Come on, honey, what are you doing to me? Come on, honey, what are you doing to me? Come on, honey, what are you doing to me? Come on, honey, what are you doing to me? Come on, honey. On a fondé le club il y a 4 ans et demi et on était 4 à ce moment-là. Ouais, et aujourd'hui? Et aujourd'hui on est 40. Et c'est assez exceptionnel parce que souvent les gens mettent 20 ou 25 ans pour arriver à ce chiffre. Et c'est parce qu'on a des infrastructures de qualité qu'on a attiré des licenciés et qu'ils se sont inscrits chez nous. Pas tout à fait, un maquettiste normal, on va dire. Ouais, alors, oui. Alors ça veut dire que vous faites ça depuis tout petit? Non, pas vraiment. Tout petit, j'ai commencé par faire du planeur. Après, j'ai commencé à faire des maquettes parce que je volais plus, donc j'ai commencé à faire des maquettes. Et l'intérêt, c'est que sur cet avion, par exemple, j'ai volé en tant que passager. Et j'ai voulu, c'est un coup de cœur, j'ai voulu le reproduire et puis faire une belle maquette. Vous avez fait ça il y a combien d'années? C'est récent? Ah oui, j'ai gagné le premier prix au concours d'Angers en 2017. Donc Angers, cette année. ville. Oui, Angers. Donc il est juste fini, voilà. J'ai connu le sous-directeur du musée et je lui ai parlé du Nord-Écrin et il adore cet avion. Donc il m'a dit, mais si tu veux, moi j'ai le plan du constructeur. Donc il m'a fait faire des tirages et à partir du plan du constructeur, j'ai refait le plan de cet avion et j'ai tout construit. Donc, Tu t'appelles? Hugo Mas. Hugo Mas. Et alors, si je comprends bien, tu fabriques des avions? Non, c'est mon père qui les fabrique et moi je pilote. D'accord. Alors comment ça se passe? C'est une télécommande? C'est comme un jeu? C'est comme un jeu mais en plus réel. Ça se répare facilement, donc même si on casse un peu, c'est pas trop grave. Ah bon, on peut le casser? Oui, moi je fais surtout de l'indoor et l'indoor c'est facile à réparer. Ah oui, d'accord. Par contre, en extérieur, c'est plus dur. Yeah. Et là, je vais commencer à en fabriquer un avec mon père, mais il va m'aider. Ouais. Mais avant, j'étais un peu petit pour en fabriquer, parce qu'il y a quand même de la colle et des cutters. Ouais. Donc c'est un peu dangereux. Ok, donc effectivement, il faut faire attention. Bon, on se reverra peut-être quand on reviendra. Dans 2-3 ans, tu auras peut-être commencé à faire quelque chose. Oui. Ok. On aime monter des machines, on aime les fabriquer, les régler et les piloter. Voilà, on rentre dans le cadre du modélisme. Alors comment vous êtes arrivé à l'aéromodélisme? Ça vous est venu tout petit? Vous êtes tombé dedans à l'école ou... Oui, je devais avoir à peu près une dizaine d'années. D'accord. Et ça a commencé comment? Je faisais de la voiture à l'époque. Ah, d'accord. C'est pas d'aujourd'hui, je faisais de la voiture avec un copain. Et puis l'hélico m'a toujours passionné. Donc à l'époque, j'avais essayé de piloter, j'avais une quinzaine d'années et je l'ai craché parce que j'étais incapable de le piloter, incapable de le régler. Donc les choses de la vie ont fait que vous
mariez, vous avez des enfants, donc on arrête un petit peu le modélisme pendant quelques années. Et ensuite, ouais, c'est de sa faute. Ton père, tu le vois de temps en temps ou pas? Parce que je suppose qu'avec une passion comme ça, il doit être au fond du garage à longueur de journée, non? Comment ça se passe? Ah, quand il monte des hélicoptères, ouais, mais encore ça va. Ça va. Mais ouais, quand il... ouais, mais là c'est bon, c'est fini là. C'est fini? Ah oui. Il va en attaquer un autre là. Ah oui. Donc là ça va être reparti. Quand on aime ça, eh bien on reprend tout doucement. Et puis à Saint-Flour, on a un club dynamique et des gens très compétents, dont le président, Pierre Vassas, c'est lui qui m'a appris à régler et piloter un hélico. Quoi. Vous avez commencé quand les avions? À peu près 15 ans, 10 ans? Les avions? Ouais. J'avais 35 ans l'hélico. C'est l'hélicoptère, que ce soit en grandeur ou en modèle réduit, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et c'est surtout ce qui m'intéresse. D'accord. Plus que c'est compliqué, plus que c'est intéressant. Okay. À régler et à piloter. Moi, personnellement, pour faire quelque chose, on va dire, entre guillemets, d'assez sympa en hélico, j'ai mis 1 an et demi. Et les vôtres? C'est les 2 autres qui sont là. Ah, les 2 autres, là. Et c'est pas les seuls, j'en ai d'autres. Hein. Ouais, et combien? J'ai un benzine trainer avec lequel je fais l'imbécile avec. Ça permet de se détendre. Vous voyez, quand on a des machines comme ça, on est assez un petit peu sur les nerfs. Donc, et alors, toi, ça te branche ou pas? Ah oui, moi je fais partie du club aussi. Ah, tu fais partie du club? Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis plus dans les avions. Les hélicoptères, on verra ça un peu plus tard, peut-être. Tu as commencé à produire quelque chose? Toi, c'est faire voler. Voilà. Ouais. Voilà. Casser les avions de papa, quoi. Non, pas, non. Perdre les avions du club, ça je suis fort. Parvenu. Polyclub, ouais. Dommage. Il est parti vente arrière là, ouais. Et il l'a pas ramené assez tôt. Et... Ouais, dommage. Il y en a qui commencent comme ça. Hein. Ça permet de renouveler le stock. Alors comment ça se passe? Vous avez un local pour vous retrouver, pour faire vos maquettes là? Alors on a un site de vol exceptionnel, le site de l'Espinasse. On a 6 heures de gymnase par semaine sur la commune de Vic-le-Comte. Le mercredi dans le gymnase de la Banque de France pour les scolaires, le jeudi après-midi pour ceux qui ont des horaires décalés ou qui sont retraités, et le dimanche matin dans un grand gymnase sur la route d'Ambert, sur la commune de Vic-le-Comte toujours, pour pouvoir faire de la voltige puisque le plafond du gymnase est beaucoup plus haut et ça permet des évolutions plus amples. Pour la construction, aujourd'hui, ça se passe plutôt chez les licenciés, dans leur domicile. Ce qu'on donne, c'est des conseils, ou éventuellement ils se déplacent à notre domicile pour prendre des conseils. Et on fait également de la double commande, c'est-à-dire qu'on a des avions écoles qui permettent d'avoir un moniteur et un élève et de limiter la casse, puisque quand on apprend tout seul dans cette activité, souvent ça ne dure pas très longtemps, puisque c'est par définition quelque chose d'assez instable et qui nécessite un certain nombre de réglages. Maintenant, je ne fais quasiment plus que faire voler, mais moi j'ai commencé vers 1958, je crois. Et donc à l'époque, c'était la construction. Donc j'ai un site internet qui fait à peu près 500 pages papier qui explique comment construire les maquettes. Mais c'est un peu passé de mode avec le temps, donc maintenant on ne construit plus beaucoup, on fait plutôt du pilotage. Donc je fais partie des fous qui faisaient ce genre de choses, mais c'est une espèce en voie de disparition. On a 3-4 jeunes, mais c'est vrai que c'est plus une activité de retraités maintenant que de jeunes. C'est essentiellement, c'est un peu critique, c'est méchant ce que je dis, mais c'est ceux qui faisaient ça dans les années 60 qui continuent à le faire en 2018. C'est-à-dire nous à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de choses comme ça, donc on prenait des bouts de balsa et on avait envie de faire. Maintenant les jeunes ils regardent plutôt la télé et ils regardent plutôt leur smartphone. Vous avez réussi à marier la passion de la maquette avec la passion des vrais avions, je sais pas. Ah oui, j'ai un brevet de pilote d'avion. Enfin, je suis plus en activité depuis 25 ans, mais oui, j'ai un brevet de pilote d'avion. Là, le problème, c'est que ça coûtait cher. L'heure de vol coûtait très cher.
c'est beaucoup plus rigoureux et moi ça m'a permis justement dans la conception d'être rigoureux. Parce que c'est vrai qu'en maquette on peut très bien faire un peu n'importe quoi, j'exagère, mais je veux dire on n'est pas obligé de connaître les caractéristiques, ça vole ou ça vole pas, si ça vole pas on modifie, mais on ne sait pas pourquoi à la fin ça vole. Alors que quand on a fait de l'avion grandeur, on connaît les paramètres mathématiques et ce genre de choses, enfin les paramètres physiques plus exactement, donc on est capable de calculer son modèle, de savoir pourquoi il vole, comment il doit voler, etc. Donc ça devient beaucoup moins intuitif et beaucoup plus technique. Come on, honey, what are you doing to me? Qu'est-ce que ça apporte à une municipalité d'avoir une association comme ça là? L'idée au départ, en fait on a récupéré, c'est pas exactement le terme, mais le club est venu aux mains parce que l'endroit où ils étaient précédemment à Pardines, c'est ça? Voilà. À Pardines, c'est une carrière qui était en train de disparaître. Avancer sur la piste et de se faire manger par la piste. Et donc c'était sous le mandat précédent et M. Duché avait demandé donc à M. Boivin de venir sur les Martres pour faire un partenariat, si vous voulez, avec le collège, avec les jeunes pour que ce soit une activité supplémentaire. Et nous on les a accueillis bien volontiers, d'autant qu'on avait la place sur la zone de loisirs où on a mis la piste. Donc on a largement la place de les accueillir, même si la piste ne répond pas tout à fait aux demandes, mais on fait ce qu'on peut. Il y a une barrière financière pour faire de l'aéromodélisme? Pas vraiment, puisqu'on commence par de l'aéromodélisme indoor et on va dire qu'un avion indoor en entier avec un chargeur, des batteries et tout ce qu'il faut, ça représente une somme de 150 € à peu près. Une radio, ça représente à peu près la même somme et ça peut se revendre d'occasion si on arrête l'activité. Et l'inscription au club, c'est 37 €, donc c'est tout à fait raisonnable, ça fait moins de 70 centimes par semaine. Le plus jeune de vos adhérents? 10 ans. Il vient d'où? Il est arrivé comme ça 10 ans, et un jeune qui rêvait avion, qui vivait avion 24 heures sur 24 et qui était tellement passionné. Ses parents ont dit prenez-le? Non, parce que c'est pas on n'est pas une garderie, on n'est pas dans ce genre de choses, mais c'était en plus un bon pilote et très rapide, donc ça s'est plutôt bien passé. Et le plus âgé, on ne répétera pas? 86 ans, René, c'est lui. C'est comme ça qu'on se garde en bonne santé. Ouais. Alors pour moi, la solution, c'est voler pour garder les réflexes, et puis l'estimation des distances, faire de l'informatique pour faire tourner ma tête, et puis la rando pour faire tourner mes muscles. Et bon, j'ai 86 ans bien passés, donc je pense que si je continue comme ça, j'irai un peu plus loin. Puis vous faites de l'aéromodélisme, votre plus beau souvenir c'est quoi? Alors, d'abord, pourquoi j'ai fait de l'aéromodélisme? Parce qu'un jour, un de mes petits-fils qui arrive, il m'a dit « Pépé, je voudrais faire voler un avion ». Alors je me suis occupé de tout ça, j'ai trouvé les solutions, j'ai commencé à faire voler l'avion. Quand j'ai été à peu près performant, je lui ai dit, allez, tu viens, on va faire voler. Il m'a répondu, non, j'ai plus envie. Bon, mais moi, j'avais pris le virus et je l'ai gardé. Mais voilà un peu les plus beaux souvenirs d'aéromodélisme. C'était quand? Il y a un certain temps. Et pour reparler du plus jeune qui était dans le club, il a trouvé un grand-père d'adoption en René, puisque réellement René est le coach d'AC Pré, et c'est grâce à René s'il a fait de si beaux progrès. Non mais moi je croyais que c'était une passion, mais c'est pas une passion, c'est de la folie là ce que vous faites. C'est une maladie, oui. Hein? C'est une maladie. Ouais. Mais il ne cherche pas de traitement.